suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Aujourd'hui, il s'agit d'un message prophétique que Dieu a mis dans mon cœur depuis quelques mois et nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2013. Le Seigneur me dit de dire que concernant la délivrance, par rapport au système religieux évangélique en général, vous savez, comme à l'heure où je parle, la délivrance est rejetée, est très mal vue, est considérée comme par certains anti-biblique, même diabolique. Je ne sais pas quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 30 ans, mais le Seigneur me montre que les choses vont changer, mais qu'il faut mettre en garde par rapport à certaines choses. L'Esprit de Dieu me montre que il va y avoir une ouverture globale et générale par rapport à la délivrance dans le système évangélique. Je ne vois pas venir cela d'une manière immédiate et rapide. La réforme va se faire petit à petit, mais assez rapidement, je vois ça dans quelques années, le système évangélique, et là je parle en français, donc je parle par rapport au système évangélique francophone, et surtout occidental, va être obligé d'intégrer la délivrance dans leur pratique. Tous ceux qui maintenant la combattent ou sont dans le doute et ne le font pas pour différentes raisons vont se mettre à le faire. La délivrance va se démocratiser et va être une pratique courante et acceptée de tous. Alors pourquoi une mise en garde? Car actuellement, les choses sont assez claires par rapport à la délivrance. On y croit ou on n'y croit pas. C'est un peu blanc et noir, c'est un peu binaire. Et il y a des églises qui condamnent, qui sont contre, qui sont anti-délivrance. Viendra le jour où toutes les églises seront pour, la pratiqueront. Pourquoi la mise en garde? Car cette démocratisation de la délivrance, dans cette démocratisation, le diable, comme d'habitude, va venir semer la discorde. Maintenant, les choses sont plus simples, comme je vous le dis, parce que c'est soit je suis pour ou je suis contre. Je la pratique ou je la pratique pas. Quand tout le monde aura ça, comme un peu, vous imaginez un magasin qui vend certains produits mais qui n'est pas d'accord de vendre d'autres, mais un jour tous les magasins auront le produit pour lequel ils n'étaient pas d'accord et le mettront en vente. Ce sera encore plus dur qu'aujourd'hui, de trouver de la vraie délivrance. C'est ça la mise en garde du Saint-Esprit. Car aujourd'hui, si peu de gens la pratiquent, déjà, les personnes ayant besoin de délivrance ont de la peine à trouver de la vraie délivrance, c'est-à-dire des personnes le faisant en obéissance à la parole de Dieu, guidées par le Saint-Esprit, uniquement dans le but d'étendre le royaume de Dieu et d'obéir
au commandement de Jésus-Christ dans Marc 16, 15 à 18. Lorsque tout le monde le fera, il y aura le problème que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes comme moi faisant la délivrance actuellement et qui sont très mal vues, je reçois énormément de chrétiens qui ont une église, qui ont un pasteur, qui sont fidèles à cette église, qui n'ont aucune raison de partir de cette église, et ils ont raison s'ils veulent le faire, mais qui sont rejetés parce qu'ils disent qu'ils ont des problèmes de délivrance. Encore dernièrement, une personne m'a dit qu'elle va venir me voir la semaine prochaine. Quand elle a dit « Priez pour moi, j'ai besoin de délivrance, j'ai des oppressions », le pasteur lui a dit « Si vous avez des problèmes avec des démons, c'est que vous avez péché, c'est que vous êtes en désobéissance avec Dieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous interdis de prendre la Sainte Seine jusqu'à que vous ayez confessé votre péché, arrêté votre péché, et que vous n'ayez plus de problème avec les démons. » Cette réponse, pour moi, est complètement démoniaque. Elle est d'origine charnelle, mais elle est démoniaque, car il se permet d'interdire la prise de la communion de la Sainte Seine à une personne qui en a encore plus besoin qu'une autre. Donc maintenant, il est difficile de trouver des personnes faisant la vraie délivrance. Mais lorsque tout le monde dira qu'il en fait, dira qu'il est d'accord, il y aura une multitude, une majorité de gens qui ne le feront pas vraiment, qu'ils le feront d'une manière religieuse, qu'ils le feront à moitié, qu'ils le feront mal. Actuellement, il y a beaucoup déjà des pasteurs dans des églises qui sont obligés de faire un peu de délivrance. Ils n'y croient pas vraiment, mais ils voient le besoin et ils prient, ils ne savent pas vraiment faire et ils ne le font pas vraiment bien. Mais lorsque cette pratique se démocratisera, ce sera pire. Et ne vous réjouissez pas de vous dire un jour, c'est tellement merveilleux, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la délivrance était mal vue, maintenant je peux rentrer dans n'importe quelle église et demander à quelqu'un de faire la délivrance. Car nous savons que ce que le diable peut empêcher, il va l'empêcher. Ce que le diable ne peut pas empêcher, il va le corrompre. Et la mise en garde, c'est de vous dire que lorsque la délivrance sera acceptée par tous, ce ne sera pas un progrès pour la délivrance. Ce sera encore plus confus et plus difficile de trouver de vraies personnes faisant de la vraie délivrance par le Saint-Esprit. Donc, ceci est une mise en garde, c'est un message prophétique de ce qui va se passer avec une mise en garde. Ce message ne m'appartient pas, c'est un message prophétique. Je n'ai pas à l'argumenter, je n'ai pas à le défendre. Certaines fois, dans des messages prophétiques, des personnes me mettent des commentaires en me posant des questions à moi ou en essayant d'argumenter avec moi, mais je dis, mais ce n'est pas mon message, il ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Argumentez avec le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Dites, j'ai le discernement que cela vient du Saint-Esprit ou que cela ne vienne pas avec le Saint-Esprit. Voilà le message que je devais vous dire, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de vous dire. J'ai fait ma part. Écoutez l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes confus, mettez-vous devant Dieu, demandez confirmation à Dieu et à l'Esprit de Dieu. Dire, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela ne vient pas de Dieu? Pourquoi ce message?
est-ce que ce message a une importance particulière pour moi ou pas? Voilà, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Vous pouvez voir de nombreux messages sur mon site centre-partage.com. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.